Page spéciale. Un espace réservé pour vous. La radio Tégra vous donne l'opportunité avec sa rubrique Page spéciale. De 0 à 50 minutes, vous avez la possibilité de passer en direct pour informer, expliquer, parler de votre société, votre établissement, votre église et vos produits. Pour plus d'informations, contactez-nous au 05 696 64 64 ou rapprochez-vous à la radio Tégra, 6 au quartier Kwiku, précisément avant vent, à l'arrêt étage, dans l'enceinte de l'immeuble au 3e niveau. La radio Tégra, votre partenaire de la grâce. Bonnes conditions d'écoute. Je suis le fruit de tes entrailles. Que ta présence seule ce matin, Seigneur, soit avec nous pendant ce moment que nous voulons passer afin d'accomplir la mission que tu as donnée, Seigneur, de répandre l'évangile de par le monde. Que toute l'honneur et la gloire, Seigneur, te soit rendue ce matin. Merci Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous souhaitons encore une belle matinée ce matin parce que nous avons bénéficié de la grâce et de la bonté du Seigneur qui nous fait compter parmi les vivants pour que nous soyons des témoins de ces merveilles. C'est toujours moi, chers auditeurs, chères auditrices, vous tous qui nous suivez de partout, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Et ce matin, sur ce plateau, je suis accompagné des serviteurs de Dieu avec qui nous allons vous répandre la bonne nouvelle du Seigneur. J'ai à ma droite le pasteur Armand Magnondo. Et à ma gauche, le frère Israël Abel Kipala. Et plus loin encore, le philosophe existentialiste Dassen Soni. Et ce matin, nous sommes là pour partager un thème très important en se basant sur Jean 8, les versets 31 à 32, où la Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ, s'adressant aux Juifs qui avaient cru en lui, leur dit que vous qui avez reçu ma parole, si vous la gardez, vous serez réellement mes disciples. Et il ajouta au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Chers auditeurs, chères auditrices, ce matin également, notre désir c'est que la volonté de Dieu, non d'un homme, puisse vous amener à la découverte de la vérité. La découverte de la vérité sur un élément fondamental, sur les dîmes et les offrandes. Voilà notre thème de ce matin, les dîmes et les offrandes. Voilà pourquoi je vais laisser la parole aux serviteurs de Dieu qui sont là, le bien-aimé Abel Israël et le bien-aimé Armand Magnondo. Ce matin, nous allons passer pour toucher notre point. Alors, nous commençons avec le pasteur Armand, toujours berger. Nous commençons avec lui parce que c'est le berger. Alors, l'homme de Dieu, pour la dîme, pour les offrandes, quel est ce bon message que vous réservez au peuple de Dieu et à tous ceux qui nous suivent maintenant? Ok, que Dieu soit loué. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la dîme et les offrandes. Et je dis bien que cela est biblique. Je crois à la dîme, je crois aux offrandes parce que cela est écrit dans la Bible. Par la grâce de Dieu, nous donnerons des écritures. Et j'ai toujours dit que je confesse cela de tout mon cœur. La dîme, elle est bien biblique. D'abord, la dîme, c'est bon. Ok, d'abord, la dîme, c'est le 1/10 que nous donnons à l'Éternel. Alors, le bien-aimé Israël, le pasteur Armand a dit qu'il croit à la dîme, qu'il croit aux offrandes. C'est cela l'une des recommandations de Dieu. Alors, frère Abel, sur la dîme et les offrandes, quel est votre mot? Oui, sur la dîme et les offrandes, certainement, si je crois. Parce que c'est une recommandation dont le Seigneur lui-même est l'auteur.
Moi, on va plus comprendre lorsqu'on sera dans le détail que la dîme et les offrandes, c'est biblique. Mais, à présent, ce n'est pas ce qu'on est en train de vivre et ce n'est pas ce qu'on devrait faire de ce qui doit se faire. Ah, la Bible, la dîme est biblique, mais ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir qui se fait. Alors, Pasteur Armand, nous vous remettons la parole. Ok, je soutiens ce que le bien-aimé a dit. Pourquoi? Parce que la dîme, on dit bien que nous disons que c'est écrit, c'est biblique, mais sauf que la manière que les hommes de Dieu sont en train d'utiliser la dîme, c'est pas propre. Ça, je le confirme. Par la grâce de Dieu, quand nous allons décoller, beaucoup de gens sauront que la manière que dans l'église, les gens sont en train d'utiliser les dîmes, c'est pas propre. Mais, je répète, la dîme, elle est bien biblique. La dîme existe. Parce que Dieu a ordonné à Abraham. Abraham avait donné la dîme. Parce que plusieurs personnes disent que la dîme, c'est la loi. D'abord, c'est archi faux. Parce que la loi est venue avec Moïse. Or, Abraham a vécu avant Moïse. Mais la Bible dit que, dans Genèse chapitre 14, verset 20, il donna la dîme à Melchisédek. Parce que Melchisédek lui avait donné le vin et le pain. Et nous croyons par la grâce de Dieu, on donne la dîme là où on te donne le vin et le pain. Alors, le frère Abel, le pasteur a dit, on donne la dîme là où il y a le pain et où il y a le vin. Alors, frère Abel, sur la dîme. Bon, d'abord sur la dîme, nous définissons la dîme, c'est le prélèvement de la 10e partie du revenu, destiné à être consacré à Dieu. Vous voyez, c'est un prélèvement de la 10e partie du revenu. Quand vous faites quelque chose, ou encore vous prenez quelque chose, vous devriez prélever une partie, une dixième de vos parties, une dixième de partie de votre revenu. Alors, quand on parle sur les offrandes, aussi c'est biblique, parce que le mot offrande en hébreu, en grec, sinon, qui parle de Mishai, qui signifie don, tribu, présent, oblation, ainsi bien sacrifice. Alors, offrande, c'est un sacrifice donné à un divin pour lui rendre un culte. Donc, si le culte est normal pour nous, si nous sommes censés à célébrer un culte, à rendre un culte, ceci revient à dire que la dîme et les offrandes font part, puisqu'on dit que l'offrande, c'est un sacrifice donné à un divin pour lui rendre un culte. Alors, quant à cela, je crois qu'on aura un peu à comprendre, parce que comme vient de dire le pasteur, ce n'est pas tout le monde que Abraham avait donné la dîme, sa dîme, c'était au Melchisédek, lui qui était roi des Salem, parce qu'Abraham avait reçu de lui le vin et le pain. Je crois que c'est quelque chose vraiment que nous allons un peu aborder. D'abord, il faut comprendre de la dîme. Lorsqu'on parle de la dîme, certes, que la dîme n'est pas une loi sacerdotale venue par moi. Enfin, c'est Moïse qui avait amené ça. Non, d'abord, la dîme existait avant Moïse. Mais, quand le Seigneur donnait l'ordonnance à Moïse, alors, dans la loi sacerdotale, il existait 4 sortes de dîmes. Si on comprend d'abord cela, et c'est alors peut-être qu'on saura comprendre de quelle dîme qu'on parle et comment le faire aussi. Il y a 4 sortes de dîmes. On parlait de dîmes. Il y avait la première dîme qu'on disait, c'est la dîme que le Lévi prélevait sur le peuple. C'est dans le livre des Nombres, chapitre 18, le verset 21 jusqu'au verset 24. Le Lévi, qui était de la tribu de Lévi, donc le sacrificateur, ceux qui travaillaient dans le sacerdoce, le Lévi, il prélevait la dîme au peuple. C'est-à-dire, quand le peuple travaille, le Lévi était censé de prélever 1/10 de leur revenu. Ça, c'est la première dîme dont on nous parle dans la loi sacerdotale. Et la deuxième dîme, c'était la dîme de dîme. Vous voyez, lorsque le Lévi prélevait la dîme au peuple, il lui devrait de leur part aussi donner la dîme de dîme, c'est-à-dire 1/10 d'un 10e.
dans ce que vous prenez, en dixième, vous prélevez encore un dixième pour donner au sacrificateur. C'est souvent, ce sont le pasteur, en fait, c'est ce qui concerne le pasteur, en fait. Aussi, les hommes de Dieu qui devraient prendre la dîme et donner aussi aux autres, en fait, à leur supérieur, comme dit, c'est le supérieur qui est venu l'inférieur. Et ça, c'est dans le livre de Nombres, chapitre 18, le verset 25 jusqu'au verset 31. Et nous avons la troisième sorte de dîme, c'est la dîme consommée par les Juifs eux-mêmes lors de la fête de Yahweh. Ça, c'est la dîme de soi. C'est quelle sorte de dîme? Vous-même, vous êtes les consommateurs de votre dîme. Donc, quand vous travaillez quelque chose, la première personne à bénéficier la dîme de ce que vous faites, c'est vous-même d'abord. Ce n'est pas d'abord le pasteur, non, c'est vous. Vous devriez prélever la dîme dans ce que vous faites, parce que c'est là biblique. C'est dans le livre de Deutéronome, chapitre 14, verset 22, jusqu'au verset 26. Donc, le peuple prélevait eux-mêmes, excusez-moi, la dîme de ce qu'ils faisaient. Donc, vous êtes d'abord vous-même bénéficiaire d'après Deutéronome, chapitre 14. Et la quatrième sorte de dîme, c'était la dîme pour les étrangers, pour le veuve, les orphelins. Le Lévi donnait tous les 3 ans. En fait, sur la quatrième dîme qui est la dîme pour les étrangers, c'était quoi? Le Lévi prélevait leur dîme. Mais il conservait ça pendant 3 ans. Et la troisième année, le Lévi faisait sortir le dîme là pendant 3 ans pour donner cela aux étrangers, aux veuves, aux orphelins. Et c'est comme ça que ça se faisait. Ça, ce sont les 4 sortes de dîmes dont on aurait un peu passé pour pouvoir d'abord nous faire comprendre c'est quoi la dîme et qu'il s'agit de quelle sorte de dîme. C'est dans le livre de Deutéronome, chapitre 14, le verset 28 jusqu'au verset 29. Il y a quelque chose d'étrange, c'est que on a trouvé la dîme dans l'Ancien Testament. Mais lorsque nous venons dans la Nouvelle Alliance, le mot dîme, ça se répète que dans 3 versets, 3 livres sinon. Là où Christ... Frère Abel, pasteur Armand, le frère Abel nous a étayé sur la signification de la dîme et sur les sortes de dîmes qui existaient. Alors, en tant que berger, nous pensons que vous êtes mieux placés pour pouvoir encore éclaircir nous, qui sommes les brebis qui suivons sur cette affaire des dîmes. Ok, vraiment c'est très capital concernant ce que le bien-aimé vient de dire, parce que nous croyons qu'il y avait la dîme de dîmes. C'est écrit dans le livre de Nombres, comme vient de dire le bien-aimé, quand on donnait le peuple apportait la dîme, mais ceux qui étaient là, qui travaillaient avec Aaron, devaient prélever la dîme, c'est une offrande, parce que la dîme de dîme c'est une offrande. Parce que la Bible dit que vous allez prendre une offrande. Donc les dîmes que eux ils recevaient, ils devaient donner au souverain sacrificateur qui était Aaron. Donc il y avait aussi, comme vient de dire, le dîme de 3 ans. C'est écrit, le dîme qu'il vient de citer est bel et bien biblique. Je crois à ça. Et moi, je voulais plus encore ajouter quelque chose parce que la manière que nous utilisons la dîme, parce que nous sommes d'accord ici sur le plateau que la dîme, elle est biblique. Et toutes les dîmes que le bien-aimé vient de citer, c'est vrai. Mais nous devons comprendre quelque chose. Moi, je voulais plus, je voulais plus parler un peu, parce que les dîmes qui existaient dans Moïse, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons la pratiquer? C'est ça le problème. Tel que, personnellement, déjà, la dîme de dîme aujourd'hui, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas qu'on peut donner, comme certaines personnes disent que non, la dîme de dîme, on doit donner au pasteur, parce que quand on reçoit les dîmes, on doit donner au pasteur. Ça, personnellement, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que quand nous voyons, on donnait la dîme des dîmes au souverain sacrificateur qui était Aaron. Si vous prenez le pasteur comme un souverain sacrificateur, vous tapez déjà à côté. Aucune écriture dit que le pasteur est le souverain sacrificateur. Je répète, aucune écriture qui répète que le pasteur est le souverain sacrificateur. Mais Pierre nous dit que le souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Parce que quand nous voyons Aaron, c'est l'image
de Christ. Mais nous, y compris le pasteur de brebis, nous sommes des sacrificateurs. Parce qu'il y a une différence entre le sacrificateur et le souverain sacrificateur. Donc aujourd'hui, quand nous donnons la dîme, parce que nous croyons, je crois à la dîme et nous croyons à la dîme, on ne peut plus nous dire que Bolongo la dîme, Bopi en a pasteur, parce que Yende Aaron, c'est faux. Parce que Aaron, c'est l'image de Jésus-Christ. Le pasteur n'est pas l'image de Jésus-Christ. Donc, moi je dis, je ne soutiens pas cette hypothèse-là, que tout le monde à l'église doit donner la dîme. Mais prendre la dîme, donner au pasteur, en disant qu'il est le souverain sacrificateur, il faut qu'il y ait une écriture qui nous démontre que le pasteur est le souverain sacrificateur. Et dans cette alliance, cela n'existe pas. On ne peut pas donner la dîme des dîmes. La dîme des dîmes, je viens de dire, c'est une offrande. C'est-à-dire, quand on donne, nous donnons nos offrandes. Quand nous donnons les dîmes, quand nous faisons le partage, par exemple, c'est là où je peux prélever mon offrande pour donner à l'Éternel. Donc, je dis bien qu'il n'y a pas une écriture qui dit que le pasteur a un souverain sacrificateur, on donne la dîme. Le souverain sacrificateur, c'était Aaron. Et Pierre nous précise bien, je vais donner l'écriture au milieu, que le souverain sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En attendant que le pasteur Armand nous cherche cette écriture, nous tournons vers le frère Abel qui a mis au point ces différentes sortes de dîmes où ces genres de révélations apparaissent encore. Alors, frère Abel, le pasteur Armand, en sa qualité de berger, a dit d'accord, ces dîmes existaient, mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus donner la dîme des dîmes parce que le Aaron de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors, frère Abel, votre réaction, sinon, nous passons à autre chose. Que Dieu soit loué. Je crois dans le livre de Malachie, le Seigneur commençait déjà à expliquer, parce que le livre de Malachie, ça nous amène déjà à comprendre qu'on était tout prêt à quitter une alliance pour entrer dans une autre alliance. Alors, lorsque le Seigneur commençait à nous expliquer la manière dont la nouvelle alliance devrait entrer dans l'Église, le Seigneur a dit quelque chose à ce qui concerne les offrandes et la dîme. Malachie chapitre 3, le verset, je commence au verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Le Seigneur dit d'apporter dans la maison du trésor. Le Seigneur n'a pas dit d'apporter dans la main de quelqu'un, non. Dieu a dit d'apporter dans la maison du trésor, vous voyez. Déjà, lorsqu'on commençait à voir l'introduction de la dîme dans la Nouvelle Alliance, l'introduction de la dîme dans la Nouvelle Alliance n'était plus encore destinée à une personne, mais c'était destiné maintenant dans le temple, afin que celui qui est le souverain sacrificateur dans le temple, non une personne physique comme était dans les sacerdoces anciens, puisse prendre, mais celui qui est le Christ reçoit tout en tout. Vous voyez? Mais certes, parce que ce n'est pas Christ qui va venir en chair et en os pour pouvoir orienter le dîme et les offrandes. Non, c'est toujours une personne. Ça, c'est toujours une personne. Donc, frère Abel, le pasteur Armand n'a pas nié la don de la dîme dans le temple. Il dit, il faut que tout le monde apporte sa dîme. Mais la dîme des dîmes, il dit non, ce genre de dîme ne peut plus être donné parce que le souverain sacrificateur, c'est Jésus. Les restes des dîmes, oui. Mais la dîme des dîmes, ils disent, n'est plus d'actualité. Les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs ne peuvent plus donner la dîme des dîmes. Mais tout le monde à l'église a le droit de donner sa dîme. Alors, frère Abel, êtes-vous d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Oui. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord, c'est ce que tu es en train de dire. Ok, c'est bon déjà. Quand vous êtes d'accord, alors, frère Abel, pasteur Armand, nous étions tous ces versets que vous venez de citer sont des versets contenus dans l'Ancien Testament. Nous sommes d'accord. Mais il nous a dit que nous rentrions dans la nouvelle alliance.
Et le frère Abel commençait déjà à préciter pour dire, dans le Nouveau Testament, il existe 3 passages où on a parlé de la dîme. Alors, est-ce que dans le Nouveau Testament, disons-le ouvertement, les chrétiens, c'est lui qui est appelé chrétien aujourd'hui, les églises aujourd'hui peuvent continuer à donner la dîme comme cela se faisait dans l'Ancien Testament ou pas? Parce que il y a aujourd'hui une mouvance qui se lève, qui dit hautement que la dîme est comme le couteau à pasteur, que la dîme, Jésus a aboli la loi, donc on n'a plus besoin d'apporter les dîmes dans les églises. Que ceux qui ont une église ou le Bible va dire comprendre que les églises à Satana et pour na comme batona en fait. Alors frère Abel, toi qui avais déjà commencé à anticiper avec les versets, nous te remettons la parole pour que tu puisses nous donner ces versets et nous montrer où dans l'Ancien Testament les apôtres ont donné la dîme. Parce que là aussi, je commence à me méfier des hommes de Dieu. Parce que cette mouvance peut avoir raison. Alors, frère Abel, vous avez la parole. D'accord. Le passé ne sont pas de mentir, ça il faut rectifier. Lorsqu'on demande le dîme et les offrandes. Nous avons dit que l'offrande, c'est un sacrifice donné à un du vent pour lui rendre un culte. Aussi longtemps qu'il y aura un culte, ça sera nécessaire. Enfin, c'est nécessaire qu'il ait aussi une offrande. Alors, permets-moi de te dire, bien-aimé dans le Seigneur, vous qui êtes en train de nous suivre, sans l'offrande, en tout cas, ne pense pas que tu as fait vraiment un culte complet. Ça, je répète et je dis. Puisqu'on dit que l'offrande, c'est un sacrifice donné à un du vent pour lui rendre un culte. Donc, est-ce que lorsque nous donnons la dîme aussi, c'est pour rendre un culte? Oui, parce que ça fait pas. Ça fait pas. Mais, il y a quelque chose, parce qu'on parlait que de dîmes, mais on ne revenait pas pour parler aussi des offrandes. Le terme est nous sommes aujourd'hui basés sur la dîme. Nous allons toucher côté offrande après. Nous sommes sur la dîme, papa. Bon, d'accord. Et sur la dîme, voyez-vous, il y a quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ voulait nous faire entrer. Il y a une dimension que Dieu voulait vraiment nous amener. La dîme qui existait avant Moïse, c'est de là que le Seigneur veut vraiment nous amener. Dans une dimension de vivre la dîme comme au temps d'Abraham. Et non plus encore de vivre parce que la dîme dans les temps sacerdoce, nous savons bien que la loi sacerdoce devrait être abolie. Parce que cette alliance-là, d'après Hébreu, n'a rien amené à la perfection. La faisabilité, la manière de donner les dîmes de l'Ancien Testament dans la loi sacerdoce, ce n'est plus la même manière que nous devions donner le dîme et les offrandes dans cette nouvelle alliance. Frère Abel, dans l'Ancien Testament, nous savons qu'avec une seule manière de donner la dîme. Je prélève la 10e, je donne. Si nous faut, on dit que cette manière, elle n'était pas bonne. Il y a une nouvelle manière. Alors cette nouvelle manière, quelle est cette nouvelle manière de donner la dîme? Prélever la dîme, je parle pas de prélever la dîme d'une manière que de ne plus prélever, non. Je parle de la manière de donner, ou la manière de gérer, la manière de faire, enfin, la faisabilité de ces dîmes-là. Oui, c'est nous voulons cet éclaircissement, parce que jusqu'à là, nous sommes perdus. Tozo Bunga, nous sommes perdus. Cette faisabilité-là, quelle est la différence entre la faisabilité de la dîme de Moïse et d'avant Moïse? Nous voulons un peu cette différence, la frère Abel, si possible. Ok. Dans la faisabilité de Moïse, c'est que les dîmes devraient être dans les temples. Vous voyez, non? On apportait les dîmes dans les temples. Mais dans les dîmes, comme on vient de dire, il y avait 4 sortes de dîmes. Il y avait aussi la dîme de dîmes. Et si nous sommes ici, c'est pour parler vraiment sur la dîme de dîmes que le pasteur a souvent l'habitude de prélever. Comme vient de dire le pasteur, que cela n'est pas biblique dans la nouvelle alliance. Je dis certes à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension que le Seigneur veut nous amener. Dieu veut nous faire introduire dans la dîme que donnait Abraham et non plus encore dans les dîmes que demandait Moïse. Voyez, alors, la dîme d'Abraham, c'est quelle cette dîme-là? Ok. Oui, cette dîme d'Abraham qui n'a rien à voir avec les dîmes de Moïse là. Nous voulons voir cette dîme-là pour que nous sachions faire la différence. Quelle est la différence entre les dîmes, la dîme d'Abraham et la dîme de Moïse? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni encore une fois de plus. La dîme que donnait Abraham, c'était une dîme, d'abord, que le Seigneur était lui-même l'inspirateur, il était à l'auteur, et
ce n'est pas à un homme que Abraham avait donné la dîme. Mais or, quand on parle sur le dîme sacerdotal de la loi mosaïque, ce sont le dîme que les gens apportaient aux mortels comme eux. Or, nous ne sommes plus dans le temps que nous pouvions donner nos dîmes aux mortels, sinon qui sont comme nous. Non. Voilà pourquoi nous mettrons la différence entre la dîme qu'a donnée Abraham. Abraham a donné sa dîme à celui qui est Melchisedec, c'est-à-dire celui qui n'est pas comme lui, un humain comme lui, mais à celui qui est supérieur que lui, c'est-à-dire à lui-même l'Éternel. Et tandis que dans la loi, on ne donnait pas la dîme à Dieu lui-même, mais la dîme donnée aux hommes. Frère Abel, sans te couper, dans Deutéronome, dans Nombre 18, Dieu dit, ce sont ces dîmes. Et Dieu dit, les dîmes que le peuple devrait apporter, Dieu lui dit, dans le coulisses, il dit, sacrificateur, vous, ça va servir votre salaire. Parce que dans l'Ancien Testament, avec Moïse, nous n'avons vu aucun endroit, à moins que le pasteur est là, puisse nous éclaircir, Ngamondimi, je n'ai vu aucun endroit où on nous a dit que la dîme appartenait au sacrificateur. Mais on dit que toutes les dîmes appartenaient à Dieu. D'ailleurs, Malachie 3 le précise, Dieu dit, apportez les dîmes de Dieu. Donc c'est Dieu. Dieu reçoit ses dîmes et Dieu aussi négocie, pour ne pas dire négocier, mais Dieu cause avec ses ouvriers. Il dit, bon, mais les dîmes m'appartiennent. Mais moi, à mon tour, na longoli moi dîme namo, na pesi na pasteur fort qui dema, na pesi moi mouké. Ça c'est Dieu. Mais pasteur fort kalobite que comment il était. C'est Dieu qui donne à ses serviteurs. Donc toutes les dîmes appartiennent à Dieu. Alors maintenant si tu nous dis ici que la dîme d'Abraham appartenait au supérieur d'Abraham, mais dîme à Moïse c'était aux hommes vraiment bien aimés, tout ça bon. Alors que Dieu soit loué. Regarde, lorsque j'avais parlé sur la première dîme, j'avais dit que la dîme que le Lévi prélevait sur le peuple. Donc c'est-à-dire quoi? C'est certes qu'on a mené le dîme, et ce sont le Lévi qui prélevait ces dîmes. Voyez-vous, lorsque je parle sur les hommes, c'est parce qu'il est écrit dans le livre d'Hébreux. Je crois que c'est là où vraiment nous allons atterrir, et puisque c'est là où causera vraiment un peu beaucoup de problèmes. Et je crois que c'est là même s'éclatera les débats. D'accord. Alors, pasteur, en attendant que notre bien-aimé Abel puisse nous amener dans Hébreux là-bas, là où il dit qu'il y a le débat, alors, pasteur, nous revenons vers vous, pasteur. Avez-vous des preuves pour nous montrer la donne de la dîme dans le Nouveau Testament? Comme je l'ai dit qu'aujourd'hui, il y a une grande mouvance des hommes de Dieu, des prophètes, des pasteurs, des apôtres, des évangélistes qui disent que vous les pasteurs, qui dites aux enfants de bon Mabadim, vous êtes des voleurs. Parce que Jésus sur la croix a dit tout est accompli. Donc, il a aboli la loi, y compris les dîmes. Alors, pasteur, peut-on donner la dîme au temps de l'église, oui ou non? Si oui, versez. Sinon, pasteur, nous allons dire amen et nous continuons. Comme ça, Badim Nabiso, comme Corona Zawa, tout ça est comme ça. Alors, pasteur, vous avez la parole. Gloire au Seigneur. Je dis ceci, que dans cette alliance, la nouvelle alliance, nous donnons la dîme. La dîme est d'actualité. Maintenant, il y a des hommes de Dieu qui interprètent mal la parole. La Bible dit que n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. D'abord, beaucoup des hommes de Dieu disent que Jésus abolir la dîme. Je dis c'est archi faux. Et nous allons prendre d'abord Matthieu chapitre 23, le verset 23. La Bible dit ceci: malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce que fallait pratiquer sans négliger les autres choses. On s'arrête d'abord là. Ici, Jésus n'a pas nié la dîme, n'a pas aboli la dîme dans Matthieu chapitre 23, 23. Mais qu'est-ce qui se faisait? Les pharisiens donnaient la dîme. Mais sauf que ils ne pratiquaient pas la justice de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir ça. Tu verras une personne qui vient à l'église, il donne sa dîme. Mais quand vous voyez la vie qu'il est en train d'amener, c'est une vie satanique, une vie de pagaille. Mais il donne sa dîme. Or, en ce moment-là, Dieu ne peut pas louer cette personne-là, ne peut pas être content de cette personne parce qu'il donne la dîme, mais il vit mal, il se comporte mal. Là, Jésus n'abolit pas la dîme, mais il dit pharisiens, hypocrites, vous donnez la dîme, oui,
Mais sauf que vous oubliez la justice de Dieu. Donc, disons que Jésus a nié la dîme, aucune écriture, aucun pasteur, je dis bien, vous les pasteurs qui nous suivez, vous ne pouvez pas démontrer ça clairement que là, Jésus a nié la dîme. Là, Jésus faisait des reproches. Parce que aujourd'hui, même moi, en tant que pasteur, je vois il y a beaucoup de sœurs qui viennent, qui donnent leur dîme, mais quand tu vois parfois, il est deuxième femme, tu vois, en ce moment-là, je dis que non, parce que Dieu ne peut pas agréer ce que tu es en train de donner. Mais pasteur, la limite ceux qui viennent au pasteur bozala kananga muna basi na komponate kaka bas exemple basi bozwaka mais ba frère pe ba yiba kawana ba ya petit ka ba dim pour la nini bobo ya kate kaka ba sœur deuxième bureau sœur kindumba mais frère o yaza shege frère o yaza escroc tanga me makadi ba pasteur ba ya makango na comprendre pasteur. J'espère quand on a fait une émission, j'avais dit ça. Vous savez, docteur Véracité, aujourd'hui, dire que je suis homme de Dieu, c'est très facile. Mais, pratiquer la parole, prêcher la vérité, dire la vérité, c'est pas donné à n'importe qui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bishops, pasteurs un tel, prophètes un tel, la bouche un tel, mais c'est du n'importe quoi. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Au temps normal, frère, l'homme de Dieu, Véracité, le docteur, que j'aime beaucoup, quand un frère, tu connais, toi le pasteur, tu connais que le business que le frère fait, c'est pas propre devant Dieu. Et qu'il vienne avec la dîme, tu n'as pas le droit de prendre ça. Pourquoi tu prends ça? Ça prouve que tu es voleur, tu es cupide. Parce que tu dois d'abord exhorter à la personne. Non, tu fais bien, tu donnes la dîme. Mais d'abord, Dieu a besoin de toi. Que tu sois un sacrifice, que tu sois une offrande pour lui, afin de prendre maintenant, d'agréer aussi. Parce que, sans oublier, la Bible dit ceci, que Dieu, excusez-moi pour ce verset, la Bible dit que Dieu agréa Abel et il agréa son offrande. Donc, il a d'abord agréé la personne. Donc ça, c'est dans Genèse 4. Hein? Ok. Maintenant, il n'agréa pas Caïn et il n'agréa pas aussi son offrande. Donc d'abord, tu dois être d'abord quelqu'un qui est propre devant Dieu par rapport à tout ce que tu es en train de faire. En ce moment, tu peux donner la dîme et Dieu te bénira. Mais, je dis ceci, il n'y a pas une écriture qui dit que Jésus a aboli la dîme. Jésus voulait montrer aux gens, aux pharisiens, malgré vous donner la dîme, mais vous oubliez la justice. C'est d'abord la justice. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir à l'église beaucoup de frères. Bon, imaginez un frère qui est Didier, par exemple. Un frère Didier avec des locks sur la tête, des teintures, des tailles basses. Bon, oh non, moi je donne ma dîme. Le pasteur m'avait dit tout ce que je fais. Bon, et talingate, yopiaga dîme. Ça c'est la cupidité. Mais c'est son métier aussi, c'est le métier de Didier. Non, mais le métier là ne glorifie pas le Seigneur. Parce qu'il y a certains styles que nous faisons ne glorifient pas le Seigneur. Hein? Donc, regarde les bêtises qu'ils chantent là. Oh Moni, Eloko Ekoti, oh Matananga. Non. Et puis tu viens à l'église. La bouche qui doit glorifier le Seigneur ne peut pas proférer, c'est-à-dire parler de bêtises. Et deuxièmement, je dis ceci, dans Luc chapitre 18, le Seigneur lui-même encore répète la dîme. Il donne la parabole. Quand il donne la parabole, si la dîme est abolie, Jésus ne devait pas donner cet exemple. Jésus dit ceci, qu'il y avait un publicain, le pharisien, qui priait. Oui, le pharisien disait que moi je donne mes dîmes, je donne. Il s'est vanté. Voilà. Alors que le publicain, lui, il dit à Seigneur, moi je suis pauvre pécheur et pitié de moi, pasteur. Mais quel rapport y a-t-il, pasteur? Parce que, voilà. Ok. Là, Jésus voulait nous montrer. C'est vrai que, quelque part, Jésus voulait nous enseigner de l'humilité. Mais, je suis d'abord sur la dîme. Ok. Si Jésus a pris cet exemple, c'est parce que Jésus sait que la dîme, on doit le donner. Voilà pourquoi il donne cet exemple-là. Que le pharisien disait que je donne ma dîme. 2 fois, je crois, la semaine. Oui. Tu vois, non? Donc Jésus ne nie pas. Si Jésus savait que la dîme n'est plus d'actualité, Jésus ne devait pas prendre cet exemple-là. Maintenant, quand nous parcourons les Écritures, nous savons que là, Jésus voulait nous enseigner. Parce que il y a aussi des frères qui sont très orgueilleux. Quand il donne à Dieu, il veut que tout le monde puisse savoir qu'il a donné. Et je te dis déjà, frère, quand tu fais des dons, tu donnes le fond ou la dîme à l'église, tout en faisant du bruit, Dieu ne l'agrée pas. Frère, pasteur, frère Abel. Mais dans ce point-là, Jésus aussi a dit
je pense dans Matthieu 5, il a dit à ses disciples, il faudra que votre justice surpasse celle des pharisiens et que les hommes voient vos bonnes œuvres, pasteur. Donc si un frère qui donne sa dîme, il doit annoncer pour que le frère païen qui est incrédule, qui ne donne pas yoka, vraiment, na église oyoye, ça n'a pas sa dîme. Ma bien wapi, pasteur. Et ça, on guette, et ça, information, peut-être informé, bagate. Non, la Bible ne se contredit pas. Déjà, même Jésus lui a dit, quand la main droite donne, gauche faut payer, tu vois. Donc, on ne peut pas faire la publicité. Quand nous donnons, c'est à l'Éternel que nous donnons. Maintenant, un païen, on ne peut pas lui dire, non, non, non. C'est le païen là sera la première personne de nous critiquer. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore enseigné. Mais pour l'évangélisation, pasteur, c'est venu à l'église. Boyaka, même un bateau. Mais il dit mon caca. Dans l'évangélisation, ton nima, bon, même boyaka. Oh bon, tout ça, la soutien au même boy. Mais ce qu'il faut pas appeler, c'est le prix. On appelle la personne qui boy. Et il faut m'aningat. Ma belle, ça, ma bête. Ma belle, ça, ok. Quand nous faisons l'évangélisation, le but de l'évangélisation, c'est de gagner les âmes. Alors, pasteur, le but de celui qui donne la dîme, qui informe aux autres que moi j'ai donné ma dîme, c'est aussi gagner les âmes. Non, ce n'est pas gagner les âmes. Au contraire, nous détruisons sans les savoir. Parce qu'aujourd'hui, quand nous prêchons sur la dîme et les offrandes, les gens sont mal intentionnés. Oh non, regardez, non. Mais, comme nous faisons l'évangélisation, là, nous ne pouvons pas aller parler d'abord de la dîme. Parce que la personne doit d'abord être préparée par la parole. Il faut que la personne comprenne d'abord pourquoi il vient à l'église et il reçoit le Seigneur Jésus-Christ. C'est alors on peut lui parler de la dîme. Mais si vous commencez directement, frère, tu sais, il faut amener ta dîme, frère, déjà vous scandalisez la personne là. Parce que, sans vous mentir, aujourd'hui, quand tu prêches sur la dîme et les offrandes, tout le monde dit que tu es voleur. Mais au fond là, on doit prêcher sur la dîme et les offrandes. Parce que cela est biblique. Parce qu'on doit manger l'agneau dans toute son entièreté. Nous devons manger l'agneau dans toute son entièreté. Alors, le frère Abel, le pasteur Armand a dit, Jésus n'a pas aboli la dîme. Il a cité ces deux passages que nous venons de lire. J'espère que ça faisait également partie peut-être de ces trois passages. Oui. Ok. Alors, le frère Abel, la question est celle-ci. Parce que le pasteur Armand a oublié une chose. Parce que lorsqu'il a évoqué Jésus, le pasteur Armand a oublié qu'il n'était pas toujours dans le Nouveau Testament, il était encore dans l'Ancien Testament. Oui. Parce que le Nouveau Testament commence à la mort de Jésus. Mais la déclaration là, Jésus le fait avant de mourir. Donc ça veut dire que Jésus ne pouvait, étant dans la loi, comme il est écrit dans la Bible, il ne pouvait que supporter, sinon accepter ce qui se fait dans la loi. Parce que la dîme, c'est dans la loi. Oui. Mais dans le Nouveau Testament, on n'a pas vu un apôtre qui a porté la dîme. Alors, frère Abel, beaucoup s'habille sauter. Déjà, j'affirme quelque chose. Allez-y. Dans l'église, la dîme n'a pas sa place. Ça, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, pasteur Amon Lingako s'habille sauter. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon. Je crois peut-être le pasteur sera un peu stupéfait d'écouter peut-être ça. Mais dans l'église, la dîme n'a pas sa place. Papa, expliquez-lui ça. Non, papa, restons là. La dîme n'a pas la place dans l'église. Restons là. Parce que, pasteur Franck a conçu Sebele. Restons là. Oui, parce qu'il y a encore une chose plus que même la dîme qui n'a pas la place. Oh, Seigneur. La dîme n'a pas de place à présent parce qu'il y a une très bonne chose qui doit prendre la place de la dîme. C'est une chose plus excellente sinon que la dîme. Pourquoi je dis que la dîme... Non, papa, quelle est cette chose plus excellente? Nous sommes pressés, ceux qui nous suivent sont pressés d'écouter ça. Je dis ceci, que la dîme n'a pas la place dans l'église. D'abord, l'église primitive. Dans l'Acte des Apôtres, il n'y a aucun passage dont on a parlé de la dîme. Aucun. Et dans l'église primitive, il n'y a aucune... l'autre là, qu'on pourrait dire que non, il y a des gens qui ont apporté la dîme. Non. Et si bel et bien, les apôtres qui nous ont précédés dans la foi, c'est eux qui sont nos modèles à suivre. Non pas prélever les dîmes comme nous. Je ne vois pas pourquoi alors nous allons mentionner ce qui est dans la loi sacerdotale, dans la loi sacrificielle, dans l'autre la sacrificielle, ramener cela dans les temps de l'église. Non. Et Christ n'a pas aboli la dîme, comme venait de dire le pasteur. Christ a aboli. Il a aboli puisqu'il devrait introduire quelque chose de plus important que la dîme.
comme dans l'église primitive, Frère Abel, pardon. La chose là, tozo lingato yobe ezanini. Parce que na sima émission fona que mon pasteur Franck Awa, pasteur Franck que mon azo ça va diminuer sa joie. Expliquez bisongo et l'autre sur dimango plus que excellent que la dîme nini. Tozo lingato que ça nini. ok, je vais expliquer, excusez-moi, ne sois pas pressé. Mais non, là on va pas essayer de radio. Nous voulons la révélation. La révélation, bah on veut là pour na quelque chose pasteur Franck na quelque chose. Ok, la dîme que donnaient d'abord les gens dans l'Ancien Testament, dans la Nouvelle Alliance, c'était la dîme, mais cette dîme était liée. Frère Abel, talato boyi sous kozonga sima. Et loko oyo leki dîme eza nini na to oyo. C'est la libéralité. La libéralité. Ok. Ah, ok. C'est la libéralité. Vous voyez, la libéralité est plus que même la dîme. Et pourquoi est-ce que nous ne prenions pas et nous ne trouvions pas la place des dîmes dans l'église? D'abord, l'église qui nous a précédés, l'église primitive. Vous allez constater que dans l'église primitive, on n'a pas parlé de la dîme. Pierre n'a jamais prêché la dîme. Jean n'a jamais parlé de la dîme. Paul n'a jamais parlé de cela. Bon, je ne sais pas. À moins qu'on trouve quelque chose dans l'acte des apôtres dont on parle de la dîme. Bon, moi, je vérifiais. Quant à moi, je n'ai pas trouvé. Et donc, je trouve que l'église qui a commencé, comme vient de dire le docteur, et que lorsque Christ parlait de la dîme, dans le livre de Matthieu, dans le livre là où il parlait de dîme là, c'était toujours dans la loi, parce que la nouvelle alliance a commencé dès l'acte des apôtres. Le Nouveau Testament n'a pas commencé dans le livre de Matthieu, non. Non, le Nouveau Testament ne commence pas avec Matthieu, mais commence avec Actes des apôtres. Or, dans les Actes des apôtres, on n'a pas trouvé quelque part dont on a parlé de la dîme. Mais quand vous regardez dans l'église primitive, la Bible déclare qu'ils apportaient tout ce qu'ils avaient. Pourquoi? Et c'est-à-dire, cela montre que nous ne sommes plus encore dans les temps là de la dîme, mais nous sommes dans les temps, puisque lorsqu'on parle de la libéralité, excusez-moi, d'abord la personne s'offre d'abord lui-même à Dieu, et quand la personne s'offre lui-même à Dieu, alors il sera capable d'offrir tout ce qu'il a. Vous voyez? Et bel et bien, je dirais, c'est là que dans l'église, la place des dîmes n'est plus. Mais à présent, on parle de la libéralité qui est même plus que la dîme. Merci, frère Abel. Offrez votre viste alors que vous offrirez tout ce que vous avez. Vraiment, chers auditeurs, chères auditrices, le frère Abel appelle ici Moto. Pasteur Armand. Vous avez une enveloppe, va dire Mingi. Frère Abel a lobby à monaté dans le Nouveau Testament, à monaté depuis la naissance de l'Église jusqu'à l'élo, et jusqu'à Pierre à Théadim, Paul à Théadim à monaté. Mais nous avons vu, je soutiens le frère Abel, lorsqu'il parle de libéralité, on a beaucoup de passages dans la Bible, dans le Nouveau Testament, où bah Seigneur que Seigneur bah chrétien bah la libéral. Alors pasteur Armand, beaucoup sibiso. Le peuple qui nous suit va comprendre que le pasteur va sibiso. Donc la mouvance qui dit que dîme c'est interdit dans le Nouveau Testament, pasteur a raison, puisque le frère Abel a démontré. À moins que le berger, toi qui reçois les dîmes, que tu démontres sur ce plateau le contraire, pasteur. Ok, que Dieu soit loué. Moi, j'aime toujours parler avec des écritures. Et si je n'ai pas la maîtrise de la chose, je ne peux pas venir au plateau pour parler. Mais je veux d'abord dire quelque chose. Après, je donnerai le verset. Paul a prêché sur la dîme. Ah, pasteur, ça encore c'est une autre révélation. Paul a parlé sur la dîme, je le confirme. Chers auditeurs, chères auditrices, écrivez encore. Le frère Abel a démontré que ça n'existe pas. Mais nous avons l'écriture. Le pasteur Armand défend le pasteur. Azobim c'est l'écriture. Écriture est valide. Pasteur, donnez-nous l'écriture. Ok, sauf un peu quelques secondes. D'abord, je voulais dire ceci. La libéralité et la dîme, c'est différent. Parce que nous avons les aumônes dans la Bible, nous avons l'offrande, nous avons la libéralité. La libéralité, ce n'est pas quelque chose qu'on doit imposer aux gens. Non, non. La liberté, c'est quelqu'un qui donne librement. Parce que quelque part, si vous lisez, je crois, dans 1 Timothée, Paul est en train de dire que vous devez donner librement. Et même quand Paul dit dans Romains chapitre 12, le verset 8, il dit que celui qui donne, que celui qui donne fasse librement, ou librement, voilà. Donc la libéralité, je peux dire, c'est une offrande que nous donnons. Tu peux donner à quelqu'un quelque chose
tu donnes librement. Et même à l'église, quand nous donnons, au temps normal, la liberté, je dis bien que c'est une offrande. Parce que tu donnes librement. Maintenant, dire que non, nous devons donner la libéralité, ça c'est se contredire avec les Écritures. Parce que la libéralité, c'est seulement l'offrande. Tu donnes librement sans contrainte. Donc, libéralité, donc, Ezakango Odimte. Ezadimte. Ah. C'est un mensonge. D'accord. C'est un mensonge parce que s'il s'agit de donner les Écritures, je donnerai les Papa, Écritures. nous attendons l'écriture. Non, de je la vais Bible. d'abord expliquer là où Paul a prêché la Ok, dîme. allons-y. Paul parle de la dîme. D'accord, démontrez-nous que Paul a parlé. Beaucoup de pasteurs ne connaissent pas ça. Wow. Mais aujourd'hui, je vais leur enseigner, les pasteurs, je dis bien, par la grâce de Dieu, pour que, parce que la Bible les a dit. On prend Hébreux chapitre 7. Hébreux, Chapitre 7. en tout cas, prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Prenez les Bibles, vous allez voir, parce Nous allons que lire. beaucoup de pasteurs disent que non, Paul a été dit, n'était aucun apôtre. Mais je sais que Paul m'a amené l'évangile. Parce que l'apôtre des circoncis était Pierre. Les circoncis Israël. L'apôtre des païens, nous les gentils, c'est Paul. Donc je crois à ce que Paul dit. Paul prêche la Bible. Papa, La Bible. je suis déjà dans Hébreux 7. Prenons le verset 8, je vais lire. Tiens, papa, tika la tanga. Peut-être Ah. qu'on s'abuse. Tika la tanga. Voilà, Tanga. Hébreux 7, verset 8. Ok. Il est écrit. Hmm. Hey, ici, Voilà. ceux qui perçoivent la dîme Hmm. sont des hommes mortels. Ok. Mais là, Hmm. c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Voilà. Donc ici, la Bible dit ceci. Ici, ce sont des hommes mortels. C'est-à-dire, parce que tu sois mortel. Qui prennent le dîme. Mais, là, l'Écriture rend témoignage que celui qui le prend est vivant. Ici, Paul parle du présent. Il dit ici, c'est comme si nous avons awa. Ou bien ici, nous sommes à la radio. Je parle du présent. Je ne parle pas de ce qui était passé. Et Paul est en train de démontrer. Mais papa, moi, j'ai toujours dit, le jour que tu vas me donner un thème, viens à la radio, si l'écriture qui veut me préserver. Mais non, Pasteur, voilà. Ok. je pense que il y a un intervenant qui veut réagir par rapport au verset. Pasteur Franck, vous avez la parole pour réagir par rapport au verset. Merci beaucoup pour la parole. Si nous revenons au début de la référence, ici Paul parle d'abord de Melchisedec et il parle encore de l'alliance de Lévi. C'est les Lévites, la sacerdoce lévitique. Il parle de la sacerdoce lévitique. Ils étaient des hommes mortels qui percevaient les dîmes. Il ne parle pas du temps présent. Il parle de la loi. Il parle même de Lévi, était le quatrième frère. Il percevait les dîmes de ses grands frères. Merci, Pasteur Franck. C'est ça ce qu'il est. Alors le pasteur Franck dit que ce verset que tu as pris est hors contexte et tellement Kamwadim. J'ai dit archi faux. Parce que je veux le démontrer par rapport à cette écriture. Ok, Parce allez. que les gens disent que Paul a été d'imiter. D'abord, Paul, au début, au verset 1, il explique la dîme d'Abraham. Ce que Abraham a donné à Melchisedec. Là, je vais toucher. Si vous me donnez le temps, je vais toucher. Allez-y, pasteur. Allô, Zalaté. Nous Très bien. sommes sur la dîme. Donc, Abraham a payé la dîme avant même que la loi de Moïse ait. Donc, il expliquait. Maintenant, quand il descend au verset 8, là, il ne parle plus de Melchisedec, mais il explique maintenant à son ton. Il dit ceci, mais quand même, nous avons des professeurs de français, nous avons un philosophe qui est ici. S'il peut nous interpréter, c'était dans quel temps? Papa. Et il dit, et ici. Il dit, et ici. Donc, awa. Pasteur Ce sont Armand, des hommes. Tozo Kenemalembe, Tozana philosophe, Voilà. Awa, Ok. Aza écrivain. Très, très Donc, bien. on sent sa même écriture. Voilà. Monsieur le philosophe, Voilà. verset 7, le verset 8. Le verset 8. Balobi Awa Ekwe Makambo à l'école. Très bien. Verset 8. Voilà. 7, verset 8. Le verset 8. Ici, verset 8. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Ici, c'est carrément au présent. C'est à l'instant que l'action se passe. Donc, vous soutenez le pasteur Armand, Oui, monsieur le tout- philosophe. tout à que fait. L'affaire concerne les temps actuels. Oh, Yabisoy. Oui, oui, tout à fait. Parce que Ok. l'action se place à l'immédiat. Non, vous avez mal compris cela. Non, non, voilà, belle, tika, c'est notre con. On a dit qu'il faut te compter à l'école. Alors, philosophe Azali, écrivain Azali, après Matéa. Pasteur Armand continue. Ok. Donc, là, quelqu'un ne peut pas nier ça.
Ici, c'est au temps présent. Il dit ici, ceux qui perçoivent la dîme, c'est-à-dire, c'est un peu fabriqué dans le Congo. Essayez, papa. Awa, bayin ke zwa dîme, yake ba bantu kena zutu ya musunyei. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Donc on ne peut pas, la Bible nous interdit de donner les interprétations particulières. Au moni non. Ici, Paul a expliqué que awa ni bet ba bantu ya zutu que recevoir dîme. Donc, Paul, à son temps, il a prêché la dîme. Et la dîme était donnée. Donc, Alors, pasteur Armand, vous puisque vous avez dit que vous avez donné un passage où Paul a prêché la dîme et un passage où la dîme a été donnée. Est-ce que vous avez ce verset? Est-ce qu'il y a encore un autre verset? Non, rien que ce verset. D'accord. Voilà. Alors, je tourne vers le frère Abel qui dit que, en tout cas, naba philosophe na bino, naba frère Abel et le pasteur Franck dit verset wana baboyango. Alors, frère Abel, tu as la parole. Le pasteur, je crois que vous avez lu le verset. Je vous ai dit aucun passage dans l'Église, dans le Nouveau Testament, sauf l'hébreu, mais l'hébreu là, vous avez mal compris ça. Quand on a parlé de la dîme. Nous prenions notre exemple, nous qui sommes l'Église actuelle, dans l'Église primitive, l'Église qui nous ont précédés, vous et moi. Dans l'Église primitive, aucun passage qu'on a donné. Je reviens pour expliquer ça. Pasteur Franck, précise-moi encore les minutes qui restent. Ok. Abel, tu peux poursuivre. Et aucun passage dans l'Église primitive qu'on a parlé sur la dîme. Non. Lorsque les pasteurs lu Hébreux chapitre 8, Hébreux chapitre 7, le verset 8, on dit bien. Je crois que même le philosophe n'a pas compris ça. Bon, ça c'est pas aussi la philosophie, hein. L'école est la Bible. Ça c'est la Bible, ça c'est pas la philosophie. Donc le philosophe n'a pas compris, certainement. Et ici, donc on parle du temps présent, oui. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. On fait comparer la réalité qu'on vit actuelle par rapport aux lois sacerdotales qui étaient. Mais là, qui c'est Abraham? Celui qui avait perçu la dîme, c'est celui que Dieu a attesté qu'il est vivant. Donc Abraham n'a pas donné sa dîme aux mortels, mais à celui qui est vivant. Et pourtant ici, on donne nos dîmes aux gens, aux hommes qui sont des mortels. Voyez-vous, or, lorsque vous regardez dans la loi sacerdotale, les hommes donnaient leur dîme aux mortels, aux hommes comme eux. Et pourtant, Abraham n'a pas donné sa dîme à celui qui était comme eux, mais à Melchisedec. Voyez-vous? Donc, le temps présent qu'on parle, si le philosophe n'avait pas bien compris, on parle du temps présent par rapport à la réalité qui se passe, mais qui ne devrait pas se passer comme ça est en train de passer, qui devrait se passer comme au temps passé. Voilà pourquoi on dit, mais là, c'est pas bon. Ça, c'est la Bible. Merci, frère Abel. Alors, le philosophe déjà est mouvementé, il veut réagir. Parce que voir un philosophe où on dit que, oh, il est philosophie, il a un mot. Alors, monsieur le philosophe, vous avez un mot. Merci, le docteur Véracité. Et moi, je pense que le frère Abel qui tient mordicus sur ce passage doit vraiment faire attention. Parce que ici, ce que Paul est en train de faire ici, c'est l'auto-affirmation. C'est-à-dire quoi? Nous devons regarder les éléments qui doivent nous préciser que c'est à l'immédiat. Ici, nous voyons d'abord, il y a ici, marque le présent, et on dit encore quelque part, le verbe est conjugué au présent, la terminaison ENT. On dit ici, ceux qui perçoivent. On devait dire ceux qui percevaient. Très bien. Ça devait être à l'imparfait, parce que l'imparfait est un passé. Il y a le passé et l'imparfait. Il y a que deux temps en conjugaison qui servent à exprimer l'action qui était déjà passée. Mais ici, on dit ceux qui perçoivent, c'est au présent. Et il y a la précision d'ici. On devait dire autrefois, ça c'est le passé. Mais on dit ici et perçoivent. Là, c'est sans équivoque, frère. Chers auditeurs, chères auditrices, vous sortez ici Plateau Menyenga. En tout cas, Plateau Menyenga. Vraiment, je sais que là où vous êtes, vous voulez appeler, intervenir. Mais vous allez intervenir la semaine prochaine parce que à la radio, l'heure c'est l'heure. À la radio, l'heure c'est l'heure. Pour vous tous qui voulez poser des questions, intervenir, appelez-nous par nos numéros personnels au 05 544 22 19. Je reprends au 05 544 22 19. Donc, appelez-nous, envoyez des SMS sur ce sujet
nous allons transmettre vos interventions. Vous pouvez m'écrire par ce numéro, le 05 544 22 19. Par mon téléphone, faites un SMS. Par WhatsApp, écrivez-moi. Vous avez des questions, écrivez-moi. Je rappelle le nom des différents intervenants. J'ai sur le plateau le pasteur Armand Maniundou. Si tu as une question pour lui, tu écris, tu précises que je m'adresse au pasteur Armand Maniundou. La prochaine séance, je vais répéter. Vous pouvez également